Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, du 7e jusqu'au 32e verset. C'est une histoire connue de tous, l'histoire du Fils prodigue, sur lequel nous avons pris pour sujet la marche prophétique du Fils prodigue qui déclenche la fête. C'est une très longue lecture que je ne saurais faire suite au temps. Il est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Dans cette parabole, le plus jeune va faire sa plaidoirie auprès de son père pour prendre la part de ce bien. Quelques jours plus tard, il va s'en aller dans un pays éloigné où il va mener une vie de débauche jusqu'à dissiper tout ce qu'il avait comme bien. Se retrouvant dans des conditions très compliquées, il va se mettre au service de l'un des habitants du pays. Malgré son travail, il ne pouvait se procurer un pain. Et là, étant revenu en lui-même, il va rentrer auprès de son père, demanda pardon. Son père qui lui accueille les bras ouverts et qui déclenche la fête. Son grand frère, le plus vieux, étant de retour, ce dernier qui se renseigne de ce qui se passe, et voilà, se mettant en colère et refuse même de participer à cette fête. Voilà l'histoire d'une manière un peu claire. Et c'est sur cette histoire que nous allons devoir parcourir la forêt des Écritures. Bien avant d'introduire et de commencer ce message, aujourd'hui je vais juste faire l'introduction de notre sujet et ceci consistera à présenter qui est le Fils prodigue. Alors, notons tout d'abord une chose. Lorsqu'on parle du Fils prodigue, cela ne veut pas dire « Mwana mopotevu » en Swahili, comme nous avons l'habitude de le dire. Puisque le mot prodigue n'explique pas perdu en Swahili. Par contre, le mot prodigue explique celui qui dépense, celui qui dissipe ses biens, celui qui ne sait pas gérer ses biens et qui les dépense trop, celui qui fait des dépenses excessives, celui-là est prodigue. Alors, parlant du Fils prodigue, directement, nous voyons ici le fils qui n'a pas pu garder, gérer ce qu'il avait obtenu du père et qui va les dissiper aux prostituées. Où il est parti, là où il a commencé à mener cette vie de débauche. Alors, qui est le Fils prodigue? Un fils est une génération. Et donc, parlant du retour du Fils prodigue auprès du Père, nous voyons directement le retour de toute une génération auprès du Père. Pourquoi j'ai dit qu'un fils est une génération? Parce qu'en Abraham, il y avait toute une postérité. Et cette postérité était représentée par un fils qui est Isaac. Et donc, en Isaac, il y avait toute une génération. Voilà pourquoi le fils est une génération. Le fils, c'est la continuité du père, car le fils va rencontrer des générations que le père n'a pas connues. Notons ceci. Le fils prodigue est aussi le fils cadet, puisqu'il y avait l'aîné et lui était le cadet. Dans cette première partie qui consiste à présenter le Fils prodigue, je vais le présenter dans la prophétie tout au long de cette première phase. Et donc nous allons commencer en haut, nous allons commencer au sommet pour descendre au bas de la montagne jusqu'à atterrir dans la vallée. Si vraiment tu ne me comprends pas dans cette première partie, c'est pas grave.
plus on évolue, plus vous allez comprendre mon langage. Et là où ça revient en ambiguïté, nous allons toujours intervenir avec des éclaircissements pour élucider certaines choses. Écoutons ceci. La parabole du fils prodigue est une parabole purement prophétique qui parle de la prophétie. Nous voyons les temps de l'accomplissement de la prophétie et nous voyons l'espace de l'accomplissement de la prophétie. C'est ce qui sème la différence entre la prophétie et la révélation. Or, parlant du temps de l'accomplissement, nous avons 3 temps dans la prophétie: le passé, le présent, le futur, la loi, la grâce, le jugement. Qui parle de l'espace de l'accomplissement, nous avons l'Église, nous avons les nations, nous avons Israël. Plusieurs personnes ont parlé de cette parabole et je rends grâce à Dieu des manières dont ils ont déchiffré cette écriture, mais sachant que cette écriture des fils prodigues est purement prophétique, car Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre, et tout ce qu'il disait était également prophétique. C'est pourquoi cette parabole du fils prodigue renfermait toute une grande prophétie de plusieurs générations. Ensemble avec moi, vous allez comprendre que la parabole du fils prodigue était une prophétie. Et cette prophétie ne s'est pas encore accomplie en totalité. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je ferai juste l'introduction et pas à pas, nous irons vers la conclusion. Pourquoi je dis que cette parabole du fils prodigue est toute une prophétie? Parce que dans cette parabole, nous voyons Israël, nous voyons l'Église et nous voyons les nations. Mêmement, cette prophétie parle des temps futurs. Alors, pour situer l'espace, vous allez comprendre avec moi que les fils prodigues parlent de la maison d'Israël. Et si les fils prodigues parlent des habitants de la maison d'Israël, où est les nations dans cette parabole? Où est l'Église dans cette parabole? Parlant du retour du fils prodigue, nous parlons du retour d'Israël. Ce n'est pas ici le retour d'Israël dans sa patrie. Et j'ai dit que je prends tout d'abord cette écriture dans la prophétie, je présente qui est le fils prodigue dans la prophétie, nous le ferons également dans la connaissance, dans la révélation, dans la doctrine. Si vous ne me comprenez pas dans la prophétie, dans la révélation, vous allez comprendre dans la doctrine tout comme dans la connaissance. Question d'équilibrer la compréhension de tous et du message. Le fils prodigue est aussi le fils cadet. Pourquoi? Parce que l'aîné est là et lui est le cadet. Le nom de ses fils est inconnu, tout comme le nom de leur père est également inconnu. Alors c'est par l'esprit des révélations que nous allons comprendre de qui Jésus parlait dans cette parabole. Puisque la parabole est un langage codé, cela demande d'être décodé, décelé, car c'est comme un livre scellé qui doit être décelé pour lire et comprendre les contenus. Alors, dans les témoignages du Père, lors du retour de son fils cadet, le père va dire ceci à l'aîné. Il dit: mon fils que voici était
perdu, il est revenu. Or, qui est le fils perdu qui doit revenir? Dans la forêt des Écritures, lorsque nous prenons Matthieu chapitre 15, le verset 24, le Seigneur Jésus dit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et donc, la maison d'Israël était perdue, ou les habitants de la maison d'Israël étaient perdus. Alors, c'est pourquoi le Seigneur devait ramener les habitants de la maison d'Israël qui étaient perdus. Cependant, le fils prodigue, il est le fils perdu qui doit rentrer auprès du Père. Là, directement, nous comprenons que le fils prodigue qui est perdu parle des habitants de la maison d'Israël qui sont perdus et qui doivent retourner auprès du Père. Or, pour que le fils prodigue retourne auprès du Père, il y a deux choses qui doivent se passer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux choses qui ont causé le retour du fils prodigue et une chose qui va déclencher la fête. C'est-à-dire, il y a deux choses qui vont faire à ce que le retour d'Israël soit déclenché et une chose qui va causer la fête. Israël doit retourner. C'est pourquoi le retour d'Israël, j'aime ça. Alors, notons ceci. Le fils prodigue, qui est en même temps le fils cadet, c'est aussi Jacob. Car c'est Jacob qui est Israël, Israël qui est un nom en qui renfermait tout un peuple. Jacob est aussi le cadet de son père Isaac. Et c'est Jacob qui est en même temps Israël. Autrement dit, qui parle du fils prodigue, parle de Jacob, parle des habitants d'Israël. Et donc, nous devons chercher et voir là où Israël a dissipé ses biens, car le fils prodigue a dissipé l'héritage. Alors, il y a ceci. Lorsque le fils prodigue quitte de son père, la Bible dit que c'est le fils prodigue qui va demander à son père la part de ses biens. Au lieu que le père lui donne lui seul qui a fait sa plaidoirie, mais la Bible dit que le père leur partagea. Autrement dit, même l'aîné qui n'avait pas demandé a également reçu sa part. Alors, qu'est-ce que l'aîné a-t-il fait de sa part qu'il a reçu de son père? Voyez-vous? Voilà que le cadet sort avec sa part vers un pays éloigné. Or, regardons un peu dans l'ombre. Comment est-ce que cette écriture s'est passée pour découvrir sa profondeur qui est purement prophétique? Jacob va recevoir de son père l'héritage. Je ne sais pas si quelqu'un voit comment est-ce que Jacob reçoit l'héritage dans la maison de son père. Quel est l'héritage que Jacob a reçu dans la maison de son père? C'est la bénédiction. La bénédiction du père est un héritage pour les fils. Lorsqu'un père bénit les fils, il les rend héritiers de plusieurs choses, non seulement dans la spiritualité, même dans le physique. Alors, lorsque Jacob sort de la maison de son père, il va aller dans un pays éloigné. Et là, il atterrit chez Laban.
Qui est Laban? Laban, c'est l'un des habitants du pays. Or, dans la prophétie, le fils prodigue doit aussi aller dans un pays éloigné, et lorsqu'il s'en va, il se retrouvera chez l'un des habitants du pays auquel il sera asservi. Voyez-vous, lorsque je veux parler de qui est l'un des habitants du pays dans la prophétie de cette parabole du fils prodigue, nous allons comprendre ce que Jacob est allé faire chez Laban dans la prophétie. Israël doit aussi partir, ou devait aussi partir dans un pays éloigné tel que cela est écrit dans la parabole du fils prodigue qui est parti dans un pays éloigné. Regardez. Lorsque nous prenons Luc 21, le verset 24, notre Seigneur Jésus-Christ a donné une prophétie concernant Jérusalem. Il dit, Jérusalem sera menée captif parmi toutes les nations. Autrement dit, Israël va aller dans un pays éloigné. Et là, Israël va dissiper tous ses biens. Israël va perdre son héritage. Nous allons comprendre lorsque le fils prodigue va retourner chez le père, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de l'héritage qu'il avait dissipé, autre chose lui sera donnée. Maintenant, regardez quelque chose. Israël va dissiper son héritage tel que le fils prodigue également en a dissipé chez les prostituées. Les prostituées qui représentent les nations auxquelles Israël a dissipé ses biens. Jacob chez Laban, Léa représente les nations, autrement dit les prostituées auxquelles Israël a dissipé ses biens. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette première introduction et nous croyons que dans la suite de la continuité, nous allons toucher beaucoup de choses. Restez à l'écoute et que le Seigneur vous bénisse.